Victorin est encore dans les champs, à 60 ans. Ce père de famille travaille dans cette exploitation depuis 4 ans. Chaque jour, il effectue 60 km pour répondre à ses obligations professionnelles. Aux dépenses de carburant s'ajoutent celles du quotidien, soit 160 000 francs de frais mensuels. Alors cette revalorisation est bienvenue. Pour moi, ça va changer beaucoup de choses. Ça va me permettre de me déplacer, et comme je viens de loin, et puis par rapport à des besoins, ça va me motiver plus. Avec une vingtaine d'employés, les charges sociales seront plus lourdes pour ce grand producteur. D'autant qu'en saison de récolte, David Moulin embauche entre 10 et 15 personnes supplémentaires. Il salue néanmoins cet effort collectif. Il est clair qu'un temps d'adaptation est nécessaire pour nous. On n'est pas capable comme ça du jour au lendemain de faire face à cette augmentation. Ceci dit, il est clair que c'était une mesure qui était nécessaire. Le SMIC net s'établit à 128 907 francs pacifiques aujourd'hui. Il sera équivalent au salaire minimum garanti au 1er janvier 2027. Une revalorisation de près de 10% sur 4 ans. Après 10 ans de négociations, 3 organisations syndicales sur 7 ont paraphé l'accord. Ça posait problème également parce qu'il y a des réflexions tout simplement sur les abattements qui pourraient être imposés au secteur agricole. Et donc il était important pour nous qu'à la fin du mois, la rémunération nette perçue par le salarié, quel qu'il soit la même. Et j'ajoute également que ce qui rend les discussions difficiles, c'est le manque de données très précises dont les partenaires sociaux disposent pour faire ce type d'analyse. Autre objectif de cette mesure, renforcer l'attractivité du secteur agricole qui peine à recruter. Les partenaires sociaux réaliseront un état des lieux des grilles salariales chaque semestre et les ajusteront si nécessaire.